Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous comble de ses grâces. Si vous avez vos Bibles, ouvrez-les dans Jérémie au chapitre 3. Nous lirons à partir du verset 20 comme nous l'avons fait dimanche dernier. Jérémie 33 à partir du verset 20 jusqu'au verset 25. Si quelqu'un peut le lire pour nous, ce serait bien. Pardon, papa, tu peux répéter s'il te plaît le... Jérémie chapitre 33 à partir du verset 20 jusqu'au verset 25. Je vais lire la parole de Dieu. Jérémie 33, versets 20 à 25. Ainsi dit l'Éternel, quand vous romprez mon alliance touchant le jour et mon alliance touchant la nuit, de sorte qu'il n'y ait pas de jour et de nuit en leur temps, alors aussi mon alliance avec David, mon serviteur, sera rompue, de sorte qu'il n'ait pas de fils régnant sur son trône, et avec les Lévites, les sacrificateurs qui me servent. Comme l'armée des cieux ne peut se nombrer, ni le sable de la mer se mesurer, ainsi je multiplierai la semence de David, mon serviteur, et les Lévites qui me servent. Et la parole de l'Éternel vint à Jérémie, disant, n'as-tu pas vu ce que ce peuple a dit, disant, les deux, les deux familles de l'Éternel que l'Éternel avait choisies, il les a aussi rejetées. Et ils ont méprisé mon peuple de manière à ce que devant eux, il ne soit plus une nation. Ainsi dit l'Éternel, si mon alliance touchant le jour et la nuit ne demeure pas, si je n'ai pas établi les ordonnances des cieux et de la terre, alors aussi je rejetterai la semence de Jacob et de David, mon serviteur, pour ne pas prendre de sa semence ceux qui domineront sur la semence d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, car je rétablirai leurs captifs et j'aurai compassion d'eux. Amen. Amen. Tu peux t'arrêter là. Tu vas lire également Job au chapitre 3 à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Job chapitre 3, versets 1 à 8. Mhm. Après cela, Job ouvrit sa bouche et maudit son jour. Et Job prit la parole et dit, périsse le jour auquel je naquis et la nuit qui dit, un homme a été conçu. Ce jour-là, qu'il soit ténèbres, que Dieu ne s'en enquiert pas d'en haut et que la lumière ne resplendisse pas sur lui. Que les ténèbres et l'ombre de la mort le réclament, que les nuées demeurent sur lui, que ceux qui assombrissent les jours le terrifient. Cette nuit-là, que l'obscurité s'en empare, qu'elle ne se réjouisse point parmi les jours de l'année, qu'elle n'entre pas dans le nombre des mois. Voici que cette nuit-là soit stérile, que les cris de joie n'y entrent pas, que ceux qui maudissent le jour la maudissent, ceux qui sont prêts à réveiller Léviathan. OK. Tu vas lire également Proverbe 27 à partir du verset 1. Proverbe 27, à partir du verset 1. Mhm. Ne te glorifie pas du jour de demain, car tu ne sais pas ce qu'un jour enfantera. Qu'un autre te Mhm. loue et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. Je vous... OK. Gloire à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour tous les passages bibliques que nous avons lus. En fait, je tenais à revenir sur ce qui avait été déjà dit dimanche dernier en introduction, en rapport avec le thème que nous abordons ce mois, les mystères de la nuit. Lorsque
nous avons étudié au sujet de la grande préparation, nous avons frôlé ce sujet. Et pendant que je priais, j'ai reçu qu'il était bon qu'on aille en profondeur en rapport avec ce thème, les mystères de la nuit. Les mystères de la nuit. On voit que Dieu est celui qui a fait alliance avec le jour et la nuit. Si quelqu'un peut rompre cette alliance, alors ça va être très, très compliqué. Et plus qu'une alliance qui a été établie avec Dieu ne peut être rompue, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu opère la nuit, il opère aussi le jour. Et il est important de comprendre les activités liées au mystère de la nuit. Je vous ai parlé de Job. Et je vous ai dit que Job était un homme considéré dans son temps. Il évoluait à l'Orient. Les gens venaient auprès de Job pour recevoir des instructions de sa part. Job avait des révélations extraordinaires. Lorsque quelqu'un avait des interrogations où il faisait face à des énigmes et qu'il se rendait vers Job, Job répondait à ces questions. Il n'existait aucun sorcier, aucun magicien qui était au-dessus de Job. Aucun homme n'était semblable à Job. L'onction, c'est-à-dire la capacité que Job avait reçue, lui venait droit du ciel. Et Dieu opérait au travers de Job. J'ai dit, si tu peux dominer la nuit, tu vas régner le jour. La Bible dit de façon claire, et c'est Job qui le dit, il dit que ce jour soit maudit. Ça veut dire qu'il y a des gens qui maudissent le jour. Il dit, maudit soit la nuit où un enfant a été conçu. Ça veut dire que la nuit conçoit. Dans Proverbe au chapitre 27, nous avons lu ensemble qu'un jour enfante. Et je disais dimanche dernier, à quel moment le jour enfante? À quel moment plutôt le jour conçoit, plus que le jour enfante? Le jour conçoit la nuit. Et Job ici, qui comprenait ces mystères, va dire, maudit soit ce jour. Que cette nuit également soit maudite, la nuit où un enfant mâle a été conçu. Souvent, la conception en rapport avec un certain nombre de choses se fait la nuit. C'est pourquoi, en tant que chrétiens, nous devons comprendre les mystères de la nuit. Il y a des choses auxquelles nous faisons face souvent, ou parfois, mais nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que nous faisons face à ces choses-là le jour. C'est souvent parce que la nuit, il y a eu un certain nombre de mouvements d'activité. Pendant qu'on dormait, l'ennemi est rentré en action. Et il a fait un certain nombre de choses. C'est pourquoi, lorsque vous regardez les gens, le soir, ils vont se coucher. C'est parfois le matin qu'ils vont dire, je me sens mal. Parce que la nuit, il y a eu des choses qui ont été faites. Et ces choses-là naissent le jour. Elles sont conçues la nuit et le jour, ces choses apparaissent.
C'est la raison pour laquelle il est important de comprendre ce message. Si tu saisis les révélations qu'il y a au cœur de ces messages, avec la grâce de Dieu, tu progresseras dans ta relation avec lui. Avec la grâce de Dieu, tu pourras vaincre les forces du mal. Avec la grâce de Dieu, tu pourras avoir accès à un certain nombre de révélations. Pourquoi? Parce que tu comprends comment fonctionne la nuit. Je vous ai dit ici que minuit était la porte du temps. C'est à minuit qu'on passe d'un jour à un autre. C'est à minuit qu'on passe d'une semaine à une autre. C'est à minuit qu'on passe d'un mois à un autre. C'est à minuit qu'on passe d'une année à une autre. Maintenant, quand tu prends minuit, tu dois savoir que minuit, c'est 12 heures de la nuit. Lorsque tu considères l'horloge, tu verras que c'est 12, 12, 12, 12, 12 multiplié par 2. 12 heures le jour, la nuit, c'est minuit. 13 heures le jour, la nuit, c'est 1 heure du matin. 2 heures l'après-midi, c'est 2 heures du matin. 3 heures de l'après-midi, 3 heures du matin. 4 heures de l'après-midi, c'est 4 heures du matin. 5 heures, c'est 5 heures du matin. 5 heures en fin de journée, c'est 5 heures du matin. 6 heures du matin, 18 heures. C'est toujours 2 multiplié par 2, 12 multiplié par 2. Et dans l'année, on a 12 mois. Et je vous ai dit que minuit, c'était la porte du temps. Nous ne pouvons pas aborder chaque mois de l'année de la même façon. Il est important de comprendre la stratégie que Dieu nous donne en rapport avec le mois que nous abordons. Chaque mois est différent. Et sachez qu'au cours de l'année, il y a des planifications qui se font en rapport parfois avec le mois. Le mois de janvier ne sera pas forcément semblable au mois de février. Le mois de février ne sera pas forcément semblable au mois de mars. Le mois de mars ne sera pas forcément semblable au mois d'avril. Le mois d'avril ne sera pas forcément semblable au mois de mai. J'ai dit chaque mois a sa spécificité. Nous devons comprendre les mystères de la nuit. Et si nous réussissons à comprendre les mystères de la nuit, nous allons être capables de vaincre. Or, en tant qu'enfants de Dieu, souvent nous laissons cette partie-là aux mystiques, aux sorciers, aux féticheurs. Ils ne dorment pas souvent, ils opèrent souvent la nuit. Il y a des décisions qui se prennent la nuit pendant que les gens dorment. Et lorsque le jour apparaît, on annonce. Nous parlons des mystères de la nuit. Il y a tellement d'instructions au cœur même de cet enseignement que nous sommes en train de recevoir par la grâce de Dieu. On ne peut pas jouer avec la nuit. On ne peut pas jouer avec la nuit. Ouvrons nos Bibles dans Matthieu, au chapitre 13, et nous lirons ensemble à partir du verset 24. Je lis la parole Matthieu de Dieu. 13, verset 24. Matthieu 13, verset 24. Il leur proposa une autre parabole, disant, le royaume des cieux
a été fait semblable à un homme qui semait de la bonne semence dans son champ. Mhm. Pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le froment et s'en alla. Pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu, il a sémé. Il y a des semences que l'ennemi injecte la nuit. Vas-y, lis la suite. On est au verset. On était au verset 25. Verset 25. Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le froment et s'en alla. Mhm. Et lorsque Mhm. la tige monta et produisit du fruit, alors l'ivraie aussi parut. Et les esclaves du maître de la maison s'approchant lui dirent, Seigneur, n'as-tu pas semé de bonnes semences dans ton champ? D'où vient donc, d'où vient donc qu'il a l'ivraie? Et il leur dit, un ennemi a fait cela. Et les esclaves lui dirent, veux-tu donc que nous allions et que nous l'accueillions? Et il Ok, il dit un ennemi a fait cela, c'est pas un ami. Il a sémé à quel moment? Il a sémé la nuit, pendant que les gens étaient en train de dormir. Je vous ai dit que Dieu est celui qui a fait son alliance avec le jour et avec la nuit. Job a dit ceci, maudit que ce jour soit maudit. Il a dit maudit soit la nuit où un enfant mâle a été conçu. Et on voit ensemble qu'un jour enfante un autre jour. Ici, Jésus parle et il donne une parabole. Il dit qu'un homme avait sémé. Et ce qui s'est passé, c'est que la nuit, pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu et il a sémé la mauvaise graine. Il a mis le mauvais grain. Et ce qui va se passer, c'est qu'au moment de la récolte, ils vont se rendre compte qu'il y avait également de l'ivraie. Ils vont dire, mais maître, est-ce que c'est pas le bon grain que nous avons sémé? Ils vont répondre, le maître va dire, si, mais l'ennemi, j'ai dit l'ennemi, on a tendance à faire des cadeaux à l'ennemi. Je veux qu'à partir de maintenant, tu ne puisses plus jouer avec l'ennemi, tu ne puisses plus t'amuser avec l'ennemi, tu ne puisses plus laisser faire l'ennemi. Dieu envoie sur toi une onction qui va te permettre de vaincre l'ennemi sur tous les plans, que ce soit la nuit ou que ce soit le jour. Pendant longtemps, on a enseigné au sujet des activités du jour, ce qu'il fallait faire le jour, mais on n'a pas beaucoup enseigné au sujet de la nuit, de ce qu'il fallait faire la nuit. Jésus, qui connaît toutes choses, va dire à ses disciples, il va leur donner cette parole pour leur montrer qu'il faut veiller, pour leur montrer qu'il ne faut pas jouer avec la nuit. Souvent, vous allez voir en rapport avec la vie du Seigneur, qu'il s'est levé alors qu'il faisait encore nuit. Il priait tard dans la nuit. Il pouvait dire aux disciples, n'avez-vous pas pu veiller une seule heure avec moi? Parce qu'il était conscient que souvent l'ennemi opérait la nuit. Le matin, quand tu te lèves, tu constates simplement les dégâts. Mais je veux que tu saches qu'à partir de ce moment, à partir de maintenant, tu ne constateras plus les dégâts dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la Bible dit que l'ennemi ne te surprendra pas. L'ennemi ne te surprendra pas. Nous traitons des mystères de la nuit. Nous traitons des mystères de la nuit. Nous traitons des mystères de la nuit. L'ennemi ne te surprendra pas. Quel que soit ce qu'il a sémé autrefois, cela sera déraciné au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déracinons toutes sémences maléfiques en rapport avec chacune de nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous interceptons les plans de l'ennemi et nous les renversons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit, aucune mauvaise sémence ne pourra pousser, aucune mauvaise sémence ne se retrouvera dans ton champ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu assainit ton champ d'action. Dieu assainit ton champ d'action. Dieu assainit ton champ d'action. Les choses ne se passeront plus comme elles se passaient autrement parce que tu comprends les enjeux liés à la nuit. Dieu te donne la victoire sur tes ennemis la nuit. Je te donne la victoire sur tes ennemis la nuit. Je te donne la victoire sur tes ennemis la nuit. Je te permets de parer aux attaques de l'ennemi la nuit. J'ai dit, tes nuits ne seront plus semblables à celles qu'elles ont été autrefois, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il te donne la capacité d'aller de l'avant, parce qu'il te donne la capacité de vaincre.
J'ai dit, il te donne la capacité de vaincre. Et tu vaincras, 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 et tu vaincras. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu te donne la victoire. Je te donne la victoire. Dieu te donne la victoire parce qu'il rentre en action par son esprit en rapport avec ta vie pour vaincre tes ennemis, pour vaincre tes ennemis, pour vaincre tes ennemis. Nous allons lire Exode chapitre 12. Nous lirons à partir du verset 12 jusqu'au verset 13. Si quelqu'un peut le lire pour nous. Exode chapitre 12, verset 12. Et je passerai par le pays d'Égypte cette nuit-là. Et je passerai par le pays d'Égypte cette nuit-là. Cette nuit-là, cette nuit-là, Dieu a fait alliance avec la nuit et le jour. Il dit, je passerai dans le pays d'Égypte quand? Cette nuit. Vas-y. Et je frapperai tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis l'homme jusqu'aux bêtes, et j'exercerai des jugements sur tous les dieux de l'Égypte. L'Éternel, et le sang vous sera pour signe sur les maisons où vous serez. Ok. Oui, vas-y. Et je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie à destruction au milieu de vous, quand je frapperai le pays d'Égypte. Il n'y aura point de plaie au milieu de vous. Il n'y aura point de plaie. C'est Dieu lui-même qui parle. Il dit, je passerai cette nuit-là. Il dit, je passerai cette nuit-là. Il dit, je passerai cette nuit-là. Et je frapperai. 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 Je frapperai. Il le fait quand? La nuit. 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 Peut-être que vous ne comprenez pas ce qui se passe en rapport avec la situation des enfants d'Israël au temps de Moïse, alors qu'ils étaient esclaves en Égypte. Ils souffraient. Ils souffraient pourquoi? Parce que l'ennemi les oppressait. Maintenant, lorsqu'on prend cette histoire et qu'on l'applique à notre quotidien, parfois vous allez vous rendre compte qu'il y a des situations que vous vivez que vous ne devez pas vivre. Parfois vous allez vous rendre compte qu'il y a des situations difficiles auxquelles vous faites face, alors qu'en réalité, rien n'explique que vous puissiez faire face à ces situations difficiles. Les enfants d'Israël étaient esclaves en Égypte. Et Israël s'unifie conquérant pour Dieu. Ils étaient supposés aller de l'avant. Ils étaient supposés avoir la victoire. Ils étaient le peuple de Dieu. Mais ce qui se passe ici avec les enfants d'Israël, c'est qu'ils étaient dans la servitude. Ils passaient leur temps à pleurer, ils criaient, ils souffraient, ils travaillaient sans rémunération. La pression de l'Égypte, c'est les travaux forcés sans salaire. Ils ne pouvaient pas manger à leur faim, ils ne pouvaient pas se soigner convenablement et plusieurs périssaient en Égypte. Le fouet était leur lot. Ils se levaient le matin et ils devaient travailler jusqu'au soir et on ne leur donnait pas grand-chose à manger. On ne leur donnait pratiquement pas de salaire. Ils souffraient, ils souffraient. Ils étaient dans une situation pitoyable. Mais lorsque vous prenez cette situation que connaissaient les enfants égyptiens et que vous l'appliquez au quotidien de certaines personnes, où vous allez vous rendre compte que parfois nous faisons face à des situations extrêmement difficiles. Tu travailles dur, mais tu ne jouis pas du fruit de ton travail. Tu travailles dur, mais les résultats ne sont pas celles que tu as, c'est ce que tu attends. Ce qui se passe en réalité, c'est que parfois tu vas te retrouver dans des situations extrêmement difficiles à plusieurs niveaux. Les portes semblent être fermées.
rien de bon ne se manifeste en rapport avec ta vie. Tu cherches la face de Dieu et c'est comme si Dieu ne t'entendait pas. C'est que je veux que tu saches, que je veux que tu saches, c'est que je veux que tu saches, c'est que je veux que tu saches, c'est que Dieu intervient maintenant même en rapport avec ta vie pour briser les chaînes de la servitude au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne dépendras plus, tu ne seras plus sous l'emprise de l'ennemi. Il brise les chaînes de l'ennemi en rapport avec ta vie. Il traite et il rentre en action. Il traite avec l'oppresseur. J'ai dit, si c'est des sorciers qui ont décidé de s'en prendre à toi, Dieu va traiter avec eux, Dieu va les vaincre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si c'est des attaques en rapport avec ton quotidien, ton travail, tes études, j'ai dit, Dieu va rentrer en action et il va traiter avec eux. Il rentre en action, il va traiter avec eux. Les Égyptiens ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait des représailles dans leur camp. Dieu intervient, Dieu intervient, Dieu intervient. Je veux annoncer à quelqu'un ce soir qu'il y aura représailles dans le camp de l'ennemi en rapport avec ta vie. La chose qui te fait souffrir, la chose qui t'empêche d'avancer, elle est vaincue désormais au nom de Jésus. La chose qui t'empêche d'être dans la joie, elle est vaincue au nom de Jésus. La chose qui t'empêche d'être dans la paix est vaincue au nom de Jésus. J'ai dit, Dieu rentre en action. Dieu rentre en action. 2025, c'est pas 2024. La gloire de Dieu vient sur toi. La puissance de Dieu vient sur toi. Le surnaturel se manifeste pour vaincre les forces du mal et les puissances des ténèbres en rapport avec ta vie. Nous parlons des mystères de la nuit. J'ai dit, Dieu va rentrer en action alors que tu es à genoux et que tu es en train de prier le Seigneur. Dieu va rentrer en action. Dieu va rentrer en action. J'ai dit, ta couche ne sera plus mouillée la nuit. Oh, tu ne pleureras plus la nuit. Tu ne pleureras plus la nuit. Mais tu loueras le Seigneur. Tu loueras le Seigneur. Tu célébreras le Seigneur. Tu invoqueras le nom de Dieu la nuit. Comme c'est fut le cas pour Paul et Silas. Alors qu'ils étaient dans une prison, ils louaient le Seigneur. C'était la nuit. Oh. C'était la nuit. Ce n'était pas le jour. C'était la nuit, ce n'était pas le jour. Dieu est rentré en action en Égypte la nuit. Dieu est rentré en action en Égypte la nuit dans le cadre de la libération des enfants d'Israël du pays d'Égypte. Dieu t'accorde une totale délivrance. Dieu t'accorde une totale délivrance. La grâce et la faveur de Dieu constituent ton partage. La bénédiction constitue ton partage. Les signes et les prodiges constituent ton partage. J'ai dit la gloire de Dieu va se manifester. J'ai dit la gloire de Dieu va se manifester. On ne t'arrêtera pas. Rien ne t'empêchera de vivre le bonheur de ton temps. Rien ne t'empêchera de connaître la faveur de ta saison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'ils avaient planifié le mal en rapport avec ta vie, nous renversons cela maintenant même au nom de Jésus et nous établissons le bien, la faveur divine. Si c'est pour toi, dis Amen, 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 Amen. Dis je reçois, dis-le dans ton cœur, prononce-le par ta bouche, dis je reçois, je reçois, je reçois, je reçois, reçois cela pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les portes de la faveur, les portes de la bénédiction, les portes du travail, les portes de la fécondité, les portes du mariage, les portes du succès, les portes de la réussite, les portes de l'élévation, les portes de la santé s'ouvrent en rapport avec ta vie. Si Amen. La maladie, nous renversons la maladie cette nuit même. Nous renversons la maladie cette nuit même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si c'est une tumeur, elle se retire dans le nom de Jésus. Si c'est des migraines, se retire dans le nom de Jésus. Si c'est l'absence d'un emploi, les portes s'ouvrent, tu trouves du travail, tu trouves du travail, tu trouves du travail, tu trouves du travail, tu trouves du travail. Tout harcèlement mystique, démoniaque et diabolique est renversé cette nuit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous parlons des mystères de la nuit. Nous parlons des mystères de la nuit. Amen. Nous parlons des mystères de la nuit. Tu dois apprendre à combattre la nuit. Tu dois apprendre à combattre la nuit pour vaincre le jour, pour vaincre le jour, pour vaincre le jour, pour vaincre le jour. Tu
dois apprendre à fléchir tes genoux la nuit. Tu dois apprendre à fléchir tes genoux la nuit et demeurer dans la présence de Dieu. 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 Tu verras ce qui va se passer. Les visions viendront. Les révélations viendront. L'onction descendra sur toi. La grâce va descendre sur toi. La Bible dit qu'un ennemi est venu s'aimer la nuit. C'est Jésus qui raconte cette parabole que nous venons de lire. C'est Jésus qui raconte cette parabole que nous venons de lire. Il a sémé la nuit. La maladie est souvent sémée la nuit. La désolation est sémée la nuit. La tristesse est sémée la nuit. Le chaos sémé la nuit. Toutes sortes de mauvaises choses sémées la nuit. Et le matin, quand tu te lèves, tu te retrouves en difficulté. J'ai dit, ce ne sera plus le cas. L'ennemi ne te surprendra pas. Dans le nom de Jésus, il ne te surprendra plus. Dans le nom de Jésus. Nous mettons un terme à tes jours de pleurs. Nous mettons un terme à tes nuits de pleurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit, il y aura désormais des crashs spirituels dans ta zone d'opération au nom de Jésus. Lorsque tu dors la nuit et que tu arrives à dormir, ton sommeil sera doux et paisible au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Dieu opère la nuit. Dieu opère la nuit. Dieu opère la nuit. Et tu vas opérer la nuit. J'ai dit, il y aura des crashs spirituels dans ta zone d'opération nocturne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui voudra sortir, j'ai dit le sorcier qui voudra sortir pour s'en prendre à toi la nuit, il ne réintégrera pas son corps, il tombera en pleine vol au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il te trouvera en train de prier, il te trouvera en train de prier, le tonnerre va gronder, le tonnerre va gronder, il y aura des éclairs, il va connaître que c'est qu'on appelle une tempête dans les airs, et il va tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous les avons laissés trop jouer, c'est fini. La récréation est terminée. La récréation est terminée. La récréation est terminée. Opération récupération. Opération récupération. Opération récupération. Tu récupères la nuit. 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 Tout ce que l'ennemi t'avait ravi, tu récupères cela. Tu récupères cela. S'il t'avait emprisonné, j'ai dit les fondements de la prison sont ébranlés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne jouons pas avec la nuit. Nous ne pouvons pas jouer avec la nuit. La nuit, c'est la nuit. La nuit, c'est la nuit. Et nous devons être capables d'opérer la nuit. D'opérer la nuit. Que Dieu te donne l'onction nécessaire pour opérer la nuit. Que Dieu te donne l'onction nécessaire pour opérer la nuit. Pour opérer la nuit. Que Dieu te donne la capacité de récupérer tout ce que l'ennemi t'a volé. 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 J'ai dit, il ne pourra plus opérer. Il ne pourra plus opérer la restitution de ta santé, la restitution de ton intelligence, la restitution de ton mariage, la restitution de ton travail, la restitution en rapport avec ton élévation, la restitution en rapport avec ton bien-être, la restitution en rapport avec ta paix, la restitution en rapport avec ta joie. J'ai dit, et ça va se faire ainsi au nom de Jésus, parce que Dieu est celui qui accomplit ce que prédit ses envoyés. Dieu est celui qui accomplit ce que prédit ses envoyés. La bénédiction est pour toi, oh. La grâce est pour toi, oh. Que personne ne te fasse croire le contraire. Que personne ne te fasse croire le contraire. J'ai dit, personne ne maudira tes jours. Personne ne maudira tes jours. Personne ne maudira tes jours. Tes jours ne seront pas maudits par ceux qui maudissent les jours. Sans effet. J'ai dit 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 sans effet. C'est l'heure de la délivrance. C'est l'heure de la restauration. On va lire ensemble Actes chapitre 12. Opération
récupération. Tu prends avantage sur le diable. Tu prends avantage sur le diable. Tu prends avantage sur les forces des ténèbres. Tu prends avantage sur les puissances des ténèbres. Dieu te donne l'avantage. Dieu te donne l'avantage sur eux. Dieu te donne l'avantage. J'ai dit Dieu te donne l'avantage. Dieu te donne l'avantage. Alors que tu dis Amen, 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 Amen. L'avantage se range de ton côté. L'avantage se range de ton côté. Tu prends le dessus sur l'ennemi. Tu prends le dessus sur l'ennemi. Tu prends le dessus sur les forces du mal et les puissances des ténèbres. Parce qu'il a dit, voici, je vous donne le pouvoir, c'est-à-dire la capacité. Je vous donne l'autorité, c'est-à-dire que Dieu te donne le dessus sur l'ennemi. Je vous donne l'autorité, la capacité, le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Aucune puissance de nuisance n'aura d'impact en rapport avec ta vie. Parce que c'est ta saison. 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 Quel que soit l'endroit dans lequel tu te trouves, que ce soit considéré comme un désert ou autre. J'ai dit, Isaac sema dans le désert et il récolta la même année au centuple. Les mystères de la nuit vont engendrer le surnaturel en rapport avec ta vie. La nuit, j'ai dit la nuit, j'ai dit la nuit, c'est pas fait pour faire n'importe quoi. La nuit, c'est fait pour prier, c'est tenir à la brèche. Vous n'avez pas pu veiller une seule heure avec moi. Je vous ai dit que la nuit, minuit, c'était la porte du temps. Minuit, c'est la porte du temps. Nous ne pouvons pas jouer. Nous ne pouvons pas jouer. Jésus raconte cette parabole où il dit un ennemi est venu la nuit et il a sémé le mauvais grain le matin quand le blé croissait. Au moment de la récolte, on s'est rendu compte qu'il y avait également l'ivraie. J'ai dit, on ne se rendra pas compte qu'il y a de l'ivraie dans ton camp parce que la nuit, tu as pris position. Parce que la nuit, tu as vaincu. Vaincre la nuit pour dominer. Domine la nuit pour vaincre le jour. 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 Nous allons lire Actes, chapitre 12. Que personne ne manque cette série d'enseignements. Nous traitons des mystères de la nuit. Et même s'il faut rester sur ce thème pendant 2 mois, nous le ferons parce que le sujet n'est pas souvent abordé. Or, nous retrouvons plusieurs passages dans les Saintes Écritures où nous voyons Dieu en opération la nuit, où Dieu nous demande de veiller, où Dieu nous demande de prier, où nous voyons comment est-ce que la nuit peut être maudite. Job dit, maudit soit la nuit où un enfant mâle a été conçu. Nous avons vu que le jour enfante. Si le jour enfante, c'est qu'elle conçoit. Elle l'a conçu à quel moment? La nuit. Il a conçu à quel moment le jour? La nuit. La nuit. Actes chapitre 12. Les lignes vont bouger. J'ai dit les lignes vont bouger. Les signes et les prodiges vont se manifester de façon extraordinaire. Des miracles divins. J'ai dit ce ne sera plus simplement un miracle en passant, mais ce sera une pluie de miracles au nom de Jésus. Parce que dans Jean 14 au verset 12, la Bible dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera même de plus grande parce que je m'en vais au Père. Plus de bénédiction, plus de faveur, plus de grâce, plus de miracles. Peu importe la zone d'opération, que ce soit à Paris, peu importe, j'ai dit peu importe, que ce soit à Saint-Leu, que ce soit à Évry, que ce soit à Vendôme, que ce soit à Pointe-Noire, que ce soit à Libreville, peu importe, j'ai dit peu importe, je
dis peu importe, je dis peu importe, je dis peu importe, que ce soit Agar, je dis peu importe, il y aura une avalanche de miracles, des signes et des prodiges au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lisons ensemble Actes chapitre 12, à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu. Or, vers ce temps-là, le roi Hérode mit les mains sur quelques-uns de ceux de l'assemblée pour les maltraiter, et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Et voyant que cela était agréable aux Juifs, il continua en faisant prendre aussi Pierre. Or, c'étaient les jours des pains sans levain. Et quand il l'eut fait prendre, il le mit en prison et le livra à 4 bandes de 4 soldats, chacune pour le garder, voulant, après la Pâque, le produire devant le peuple. Pierre donc était gardé dans la prison, mais l'assemblée faisait d'instantes prières à Dieu pour lui. Mais lorsqu'Hérode allait le produire, cette nuit-là, Pierre dormait entre 2 soldats liés de 2 chaînes, et des gardes devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière resplendit dans la prison. Et frappant le côté de Pierre, il le réveilla, disant, lève-toi promptement. Et les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, ceins-toi les chaussures, et chausse tes sandales. Et il fit ainsi. Et il lui dit, jette ton vêtement sur toi et suis-moi. Et sortant, il le suivit, et il ne savait pas que ce qui se faisait par l'ange était réel, mais il croyait voir une vision. Ok, on peut s'arrêter là. Ici, ce qui se passe en réalité, c'est que Pierre est jeté en prison par le roi Hérode, qui maltraitait les membres de l'Église à cette époque-là. Et ce qui va se passer ici, c'est que la nuit où il s'organisait pour l'éliminer physiquement, ce qui se passe ici, c'est que l'Église n'arrêtait pas de prier. L'Église priait. L'Église adressait à Dieu des prières. Et il le faisait, elle le faisait, l'Église, sans cesse. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre lié de 2 chaînes dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brillait dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent. Je suis en train de te dire que l'ennemi n'aura pas ta peau dans le nom de Jésus. S'il a tué les autres que toi, il ne te tuera pas parce que tu pries, parce que l'Église prie. C'est la raison pour laquelle j'invite l'Église à prendre du temps dans la prière. Les programmes que nous avons à 22 heures chaque jour sont des programmes qui sont très importants. Les veillées de prière qui sont organisées, ce sont des veillées qui sont très importantes. Les programmes de prière sont importants. Ici, Pierre était en difficulté. Imaginez un seul instant que l'Église ne priait pas, que l'Église ne se tenait pas à la brèche. La Bible dit qu'au milieu de la nuit, un ange a intervenu. Pierre pensait qu'il avait une vision. Il pensait peut-être que c'était un rêve. Et
ce qui va se passer, c'est que l'ange va lui dire, lève-toi. J'ai dit, il y aura des opérations surnaturelles la nuit en rapport avec ta vie. S'ils ont planifié t'ôter la vie, cela ne tiendra pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y aura un retournement de situation, de deux choses l'une, où celui qui a prémédité ta fin se convertisse et accepte Jésus-Christ dans sa vie, ou bien il retourne à la poussière d'où il a été tiré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit, ça n'a pas marché avec Pierre. Pourquoi? Parce que l'église priait. On ne joue pas avec la nuit. On ne joue pas avec la nuit. À quel moment Pierre sort de prison? C'est la nuit. À quel moment l'ange intervient? C'est la nuit. À quel moment les chaînes tombent? C'est la nuit. J'ai dit, les chaînes de la malédiction vont tomber en rapport avec ta vie cette nuit. Au nom de Jésus, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. La grâce de Dieu s'est saisie de toi. La faveur de Dieu s'est saisie de toi. La bénédiction de Dieu s'est saisie de toi. Dieu vient à ton secours. Dieu vient à ton aide. Dieu vient et te relève. Dieu vient et te fortifie. Dieu vient et t'encourage. Peut-être que tu pensais que c'était fini et qu'il n'y avait plus d'espoir. Dieu vient et il fait renaître l'espérance en toi dans le nom de Jésus. Ton espérance renaît. Ton espérance renaît. Ta joie renaît. Ta joie renaît. La grâce, la faveur renaît en rapport avec ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, rien ne t'arrêtera. Rien ni personne ne pourra mettre un terme à tes jours. Au nom de Jésus, tu quitteras la terre des hommes que lorsque Dieu lui-même l'aura décidé. Pas un homme, pas un sorcier, pas un marabout, pas un jaloux, pas quelqu'un de méchant. Au nom de Jésus, ne pourra ôter ta vie. J'ai dit les mystères de la nuit. J'ai dit les mystères de la nuit. J'ai dit les mystères de la nuit. Le surnaturel va se manifester en rapport avec ta vie. La bénédiction va se manifester en rapport avec ta vie. Dieu viendra à toi la nuit et il te donnera des révélations. Il te donnera des grandes visions. Il te permettra d'avoir accès à certaines informations que tu ne peux pas, auxquelles tu ne peux pas avoir accès naturellement. Il va te communiquer des dons. Il va te communiquer des grâces exceptionnelles dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. À quel moment Dieu est allé donner à Salomon la sagesse? C'était la nuit. C'était la nuit que Dieu t'accorde la sagesse, que Dieu vienne à toi, que Dieu rentre en jeu, que Dieu rentre en scène et qu'il commence à combattre pour toi, qu'il combatte pour toi, qu'il combatte pour toi, qu'il combatte pour toi, qu'il combatte pour toi, qu'il te donne la victoire, qu'il te donne la victoire, qu'il t'accorde la grâce et la faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne connais pas le cri de ton cœur. Je ne sais pas ce qui constitue ton vœu. Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée du désir de ton cœur. Je ne sais pas quels sont tes vœux en ce moment. Mais ce que je sais, c'est que Dieu est capable. Je sais que Dieu est capable. Je sais que Dieu est capable. Je sais que rien n'est impossible à Dieu. Il n'existe aucune limite avec Dieu. Il n'existe aucune limite avec Dieu. S'il a délivré les enfants d'Israël du pays d'Égypte, dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance, aucune chaîne ne te maintient dans une quelconque captivité. S'il a délivré Paul et Silas, il n'existe aucune raison pour qu'il ne te libère pas, quelle que soit la prison dans laquelle tu te trouves, quelle que soit les intentions de tes bourreaux. J'ai dit, ils sont vaincus au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je proclame les cieux ouverts sur chacune de nos vies cette nuit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour que les portes de la grâce et de la faveur s'ouvrent en rapport avec chacune de nos vies. J'appelle la restauration, j'appelle la délivrance, j'appelle la guérison, j'appelle l'élévation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour qu'il y ait représailles dans le camp de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie, Père, pour que tu nous donnes suffisamment de force afin que nous puissions tenir sur nos pieds. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la grâce et la faveur constituent notre partage. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, toutes ces semences que n'a pas plantées notre Père et des
déraciné maintenant même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le diable ne va plus utiliser nos vies comme un champ de sémence, un champ dans lequel il vient s'aimer le mauvais grain. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ce qui est mauvais, c'est pas pour toi. Ce qui est mauvais, c'est pas pour moi. Ce qui est mauvais, c'est pas pour nous. Dieu a des projets de bonheur. Le bonheur et la grâce doivent constituer notre partage. Nous appelons le bonheur, nous appelons la grâce, nous appelons la faveur, nous appelons la bénédiction au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Dieu veut que nous ayons une vie en abondance. Dieu veut que nous ayons une vie, la vie en abondance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la grâce, la faveur, la bénédiction sur chaque famille ici représentée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.